Et si tout recommençait au PPACI? Le comité central tranche et réclame une seule chose, le retour de Laurent Gbagbo à la tête du parti. Une décision lourde de sens qui pourrait rebattre toutes les cartes du jeu politique ivoirien. Abonnez-vous, likez et partagez. Le président Laurent Gbagbo qui avait annoncé, souvenez-vous, à la faveur d'une interview accordée à notre confrère Alain Foka, avait annoncé une sorte d'un retrait prochain. Et à la faveur de ce comité central, finalement, l'une des résolutions, c'est de demander à l'ex-président ivoirien de rester à la barre de ce parti de l'opposition ivoirienne. Commentaire, analyse, décryptage, Oumar Gaël Lakpa. Alors, les décisions du comité central du PPACI, il y en a 6 grands points. Moi, je vais faire mon analyse sur 3. Allez-y. On n'a pas le temps pour que moi seul je développe tous les 6 points. Je vais faire d'abord sur le maintien du président Laurent Gbagbo à la tête du PPACI, sur l'opposition au 4e mandat, et puis sur la discipline interne au PPACI. On a bien vu effectivement le président Laurent Gbagbo exprimer son souhait, son vœu de se retirer après l'échéance électorale de 2025. Moi, je pense que à cet âge, à l'âge qu'il a actuellement, quand on arrive à ce niveau, sincèrement, on a envie d'avoir une belle retraite et puis peut-être soit rester dans l'antichambre et puis coacher les autres politiquement. Mais malheureusement, si aujourd'hui le PPACI se retrouve en train de vouloir maintenir encore le président Laurent Gbagbo qui vraiment a tout fait, a sacrifié sa vie depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui on se retrouve avec des leaders, des jeunes qui sont en train de rappeler quelqu'un de cet âge, je vais le dire, de cet âge, à rester encore à la tête, ce n'est pas anodin. Donc Laurent Gbagbo veut partir et son parti ne veut pas qu'il parte parce qu'ils sont en manque de leaders charismatiques. À supposer qu'aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo n'est pas là, qui on voit au PPACI pour véritablement remplacer le président Gbagbo? Et ce problème-là allait vraiment allait être une vraie problématique pour le PPACI. Donc pour l'instant, comme ils ne sont pas prêts, ils ne voient pas ces leaders charismatiques. La plupart qui étaient là, qui pouvaient faire le poids, je vais citer Afin Guessan, je vais citer Awadon Melo, je vais citer qui d'autre? Charles Blé Goudé, même s'il n'était pas dans le FPI dans le temps, il pouvait aussi prétendre à succéder au président Laurent Gbagbo. Mais tous ceux-là, quand ils ont voulu se mettre en avant, on sait ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, au PPACI, on a qui? Je laisse la question en suspens. Je dis que pour l'instant, comme il n'y a personne, c'est pour cela qu'ils veulent forcément que le président Laurent Gbagbo tienne. Mais c'est le deuxième point. Sur l'opposition sur l'opposition au 4e mandat, pour moi, c'est juste de la communication. C'est juste de la communication, une sorte de conformisme pour dire on va jusqu'au bout. Sinon, en réalité, si on est toujours dans une république où on voit que l'Assemblée nationale a été mise sur pied, le Premier ministre, le gouvernement, on parle aujourd'hui de ministres, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la République en marche. Ils ne peuvent pas rester encore dans une communication bloquée dans le passé, 4e mandat, mais 4e, 5e, 10e mandat, ce n'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui. Comment on va régler les problèmes des Ivoiriens? En tant que parti politique de l'opposition, le PPACI doit pouvoir s'organiser, passer et puis avancer. Maintenant, sur la question des indisciplinés, bon, je n'ai pas fait long feu là-dessus, c'est qu'ils ont décidé que le comité, comment ils appellent, le conseil des disciplines, siège et décide de façon rigoureuse de ce qui va advenir. Mais je pense que ça ne va pas faire trop de vagues parce que le président Laurent Gbagbo reste. Mais si le président Gbagbo devait partir, c'est là que ça allait faire beaucoup de... Très bien. Josias? Oui, il y a une chose importante à signifier. Le comité central c'est un organe de décision interne du parti politique. Mais ce n'est pas cet organe-là qui va dire officiellement, M. Laurent Gbagbo, vous restez en tant que président du parti politique. C'est pourquoi on va organiser un congrès officiellement pour pouvoir avoir la voix de tous les sympathisants, les partisans du parti politique pour décider. Donc ce qu'on voit là, par exemple, c'est une démonstration traditionnelle. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas qu'au PPACI qu'on a ça. On a même eu cette démarche au RHDP où tous les partisans, tous les cadres ont demandé à ce que M. Alassane Ouattara reste. Donc c'est une démarche traditionnelle qui démontre quelque chose qui est un peu gênant aussi. Le fait que tout le monde puisse se poser la même question. Est-ce qu'à part M. Laurent Gbagbo, on peut avoir quelqu'un d'autre? On avait la période où le président n'était pas présent. On a eu EDES, on a eu les problèmes du FPI. On a remarqué que ce n'était pas si bien que ça. Donc si on se projette sans M. Laurent Gbagbo, est-ce qu'on ne va pas retomber dans ça? Dans l'oubli, la perte de partisans, est-ce qu'on n'aura pas d'autres problèmes ou certains problèmes? Donc on anticipe en demandant au président de rester, mais ça va nous démontrer quelque chose aussi qui n'est pas joli à voir si on parle du président Laurent Gbagbo. En ce sens où c'est un homme de parole généralement. Lorsqu'il dit on ne va pas aller à l'élection, on ne va pas. Lorsqu'il dit je vais me retirer, normalement il s'y retire. Donc il nous l'a promis. Je vais me retirer pour permettre à ce que des jeunes puissent commencer à faire la politique. Donc, s'il a promis et qu'aujourd'hui, bon, après le congrès, on voit que c'est lui qui reste encore, c'est quelque part remettre en question les propos, les paroles du président. Paroles données. Exactement. Donc, ceci pourrait avoir des conséquences aussi bien pour le parti politique que le personnage de M. Laurent Gbagbo lui-même. Mais ce qui est extrêmement important à retenir à ce niveau, c'est que ce n'est pas une décision officielle. C'est la volonté de certains cadres
et homme politique du parti politique. Et le Congrès va se prononcer là-dessus, évidemment. Alors, l'un de nos internautes, Ekato Rikwame Kwadjo, dit c'est pareil dans tous les partis politiques. Après leur chef charismatique, il y aura toujours problème. C'est un avis, évidemment, qui peut faire débat. Mais si on va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Alassane Rabo. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi mon très cher frère Josias évoque le fait que le président Laurent Gbagbo pourra revenir sur sa parole et ce serait pour lui de se dédire. Il y a une jurisprudence qui dit que le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. S'il estime que son parti a besoin de lui, il peut revenir. Il peut venir aux affaires, continuer à gérer, il peut rester aux affaires, continuer à gérer son parti. Maintenant, si les cadres, c'est ce que moi j'ai toujours dit, même quand la question du RHDP s'est posée sur la table, j'ai dit que si les cadres eux-mêmes, qui sont censés être le présent et l'avenir des partis politiques, estiment que nos grands-pères doivent rester pour diriger nos partis politiques, mais ils le font à eux-mêmes. D'autres générations viendront, ce ne sont pas le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara qui sont leurs leaders. Eux, ils vont, pardonnez-moi, mais venir et essayer de titiller ceux qui refusent de s'assumer aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas tant que ça un problème. Est-ce que c'est tant un refus de s'assumer, plutôt, que de laisser les elders, tant qu'ils ont la force d'exercer et de conduire le navire? Oui, mais clairement, le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'il voulait, lui-même l'a annoncé, il a dit qu'il voulait passer à autre chose. Il a dit qu'il ne voulait plus, après ces élections-là, gérer une fonction politique de très haut niveau. Donc je pense que la volonté, elle est affichée pour le président Laurent Gbagbo. Et je pense d'une certaine manière aussi par le président Ouattara. N'eût été les événements qu'on a connu, le président Ouattara, en 2020, clairement, il partait. Donc c'est de la responsabilité aussi de ceux-là. Maintenant, la bataille à l'intérieur, comme l'a dit Oumar Gaël Lakpa, la bataille entre jeunes cadres peut se faire. Ceux qui partent parce qu'ils sont sanctionnés, ben voilà, c'est une décision légitime. Mais il faut faire la bataille en interne et résister. Sinon, sur ce comité central, moi, je salue l'initiative pour la libération des prisonniers et la cotisation de 1000 francs qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'en l'absence du leader naturel de l'opposition, qu'est le PDCI-RDA, le PPACI essaie, en tout cas, dans le débat public, de se repositionner comme leader. Très bien. Mohamed Nour. Oui, à l'instar d'Alassane, je marque un petit désaccord quand même avec mon grand frère Gaël Lakpa. C'est que le RHDP aussi, en 2020 comme en 2025, a rappelé le président Ouattara pour qu'il soit justement candidat, comme le PDCI aussi l'a fait avant le décès du président Bédier. On a un PPACI qui est en pleine restructuration aujourd'hui, et donc cette restructuration nécessite de créer de prochains leaders. Comme on dit, les vrais leaders ne créent pas des suiveurs, ils ne créent pas des bénis oui-oui, ils créent d'autres leaders, ils créent d'autres personnes charismatiques qui vont justement pouvoir continuer cet héritage-là. Le plus difficile, c'est de pouvoir créer un héritage. Et je pense que quand on rappelle le président Gbagbo, ou le président Ouattara ou le président Bédier à l'époque, c'est justement pour qu'eux, ils puissent préparer des prochaines générations. Alassane l'a dit, c'est justement à ces prochaines générations de bousculer un peu pour pouvoir se faire une place. Mais au-delà du volet politique, dans ce communiqué, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Ils ont décrit une situation, c'est notamment au niveau des finances. Dans l'annexe fiscale, on parle justement le retrait de l'exemption des impôts, de la taxe de 9% sur les intrants alimentaires, sur les produits justement des produits avicoles. Donc ça va créer quelque part une réduction de la compétitivité des acteurs locaux. Ça, c'est quelque chose de bien dans le communiqué. Il fallait décrire cela. Et justement, c'est aussi ça le rôle d'une opposition, de dire ce qui ne va pas. Ça nous ramène un peu au débat sur les députés. Et quand on vote des députés, on ne fait pas forcément attention à toutes les lois qui sont votées. Et donc, des entrepreneurs du secteur agricole, du secteur aussi avicole éventuellement, font face à quelques difficultés et justement ce communiqué-là permet d'alerter le gouvernement. C'est dommage que le PPACI ne soit pas dans l'opposition officiellement à l'Assemblée nationale. Très bien. Alamine, on termine avec vous. Le PPACI, c'est le énième numéro d'une longue série. Je pense que c'est la suite logique des nombreuses stratégies qu'on a pu observer antérieurement. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans des problématiques générales, comme le fait qu'on rédimente le président Laurent Gbagbo. C'est propre à tous les partis politiques, comme Mohamed Nour l'a dit. Mais là où je marque un point de désaccord, c'est qu'il ne faut pas mesurer ces options tactiques en politique par rapport aux options tactiques des autres partis politiques. Aujourd'hui, dans le discours, pendant que le RHDP appelle le président Alassane Ouattara à être président de la République de Côte d'Ivoire, ce qui sous-entend tout ce que ça veut dire, le PPACI appelle le président Laurent Gbagbo pour être président du PPACI, parti politique qui a 0 député actuellement en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas pareil. Moi je pense que Alassane Ouattara, président de la République sous RHDP, ça unit plus, ça fédère plus que actuellement le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Parce que pour moi, clairement, il est à la croisée des chemins. Et le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'on a eu à dire depuis des mois, c'est des choses qu'il sait. Mais pour moi, le président Laurent Gbagbo est dans un combat de dignité. Voilà, pour moi, ils sont arrivés à une dimension sacrificielle. Il y a une phrase très forte dans le communiqué qui dit « Si vous n'êtes pas capable de respecter la hiérarchie du parti dans l'opposition, ça veut dire que vous ne serez pas capable de respecter la Constitution lorsqu'on sera au pouvoir. »
Donc, ils sont en train de dire que on sait que le fait de boycotter, là, ce n'est pas forcément la meilleure option. Mais par rapport à une considération de dignité, par rapport à une considération de sacrifice, Ou de constance. ou de constance, voilà, constant dans le mal, ça peut être irrespectueux, mais constant dans l'inconstance. Parce que si on rompt avec... Constance dans la ligne choisie depuis le début. La ligne choisie qui, pour moi, est inconstante par rapport à, si le mot existe, par rapport à la réalité politique et par rapport aux besoins et aspirations de la population. Et ce n'est pas nouveau, même par rapport à la parole du président Laurent Gbagbo. Lors de la dernière fête de la Renaissance, le 12 avril 2025 à Dabou, il a dit, peu importe ce qu'il arrive, on ira aux élections. On ne sera pas battu aux élections. Le ciel n'est pas tombé sur le PPACI. Donc il peut aussi dire que, oui, j'ai dit que j'allais me reposer. Aujourd'hui, je dis que je veux toujours être président du PPACI. Donc ce n'est pas ça le problème. Pour moi, ils sont dans une logique qui, objectivement, pour moi, ce n'est pas potable. Parce que les résultats politiques me donnent raison. Aujourd'hui, comme je disais, 0 députés. Je ne sais combien de maires, moins de présence sur la scène politique. Mais après, ils ont peut-être une considération qui va sortir un éclat à la dernière minute. On l'espère pour le caractère dynamique de la politique en continu. Très bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.